Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo les amis, c'est très simple. C'est tout simplement le deuxième vlog concours. J'ai essayé de faire comme la première intro, mais je vais pas non plus trop crier dans les intros. Hein. Et c'est tout simplement le deuxième vlog concours. J'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo les amis, c'est très simple. On va partir enfin pour le deuxième vlog concours. Un vlog concours beaucoup plus travaillé parce que je vais essayer de vous faire beaucoup plus de plans, hein, comme ça que vous compreniez un petit peu au fur et à mesure et que vous compreniez le fil en fait du vlog en fait et surtout du concours, comment je prépare mes concours. J'espère que cette vidéo va vous plaire, j'ai trop hâte et j'avais trop hâte de la tourner et ça y est enfin le tournage est lancé on va dire et j'espère que ça va vous plaire, c'est parti sans plus attendre, on y va. Les amis, donc je vous explique un petit peu le déroulé en fait du programme on va dire d'aujourd'hui. Alors là donc on est samedi 12 février, il est exactement 11h30. Alors je suis pas encore monté, hein, je vais prendre mon cours tout à l'heure à 13h. Je suis pas encore monté. Le déroulé, comment ça va se passer? Alors là une fois que je suis monté, alors faut savoir qu'on part assez tard, hein, on part demain on part dans les alentours de 11h30 midi, voilà, donc on part assez tôt, assez tard, oui bien sûr, c'est vachement tôt, on part assez tard, voilà, on part assez tard demain, parce que voilà, en fait c'est une warm-up, et en fait les épreuves sont très tard, genre l'après-midi, bon voilà, c'est une warm-up quoi, c'est des parcours d'échauffement, donc voilà. Avec Flanel et Crunch, nous sommes sur la 80 cm, et après j'ai deux autres chevaux que je sors en 70 cm. Alors pourquoi 70 cm? Il faut savoir que les deux chevaux que je sors en 70 cm, ce sont des jeunes chevaux, hein, ce sont des jeunes chevaux qui n'ont pas forcément énormément d'expérience en concours. C'est leur, je pense, leur 2-3e concours qu'ils vont faire, même si c'est pas un vrai concours, hein, c'est une warm-up. Mais voilà, je pense qu'ils n'ont pas fait plus que 2-3 concours dans leur vie. Ils n'ont que 6 ans, hein. Donc voilà, donc ils n'ont pas fait plus que 2-3 concours. Je sais pas si je vous filmerai ou pas, on verra tout ça. Mais voilà, c'est pour ça que je les sors sur une plus petite hauteur pour pas que soit il saute trop et se perche au-dessus des chandeliers, je vais arriver, ou voilà, qu'il se fasse peur, enfin voilà, et après au fur et à mesure on augmentera au niveau des hauteurs, on ira sur 80, etc., 90, enfin bref, voilà, c'est très bien pour l'instant, mais voilà, mais en tout cas, pour ça qu'aujourd'hui demain je les sors en 70 cm, et Crunch et Flanel, on les sort en 80, Crunch, vous savez très bien qu'il peut pas aller forcément plus haut, 80, c'est déjà sa barre, quand même en concours, très haute, en concours, hein, c'est sa barre qui est très bien, c'est déjà des hauteurs qui sont très bien pour lui, et puis Flanel après, notre but par contre, on va pas rester, j'espère que je vous mets pas le doigt, on va pas rester sur 80 cm, après vous savez très bien que notre but c'est aller 90, 1m, 1m10. Donc voilà, vous pouvez voir ça dans la FAQ. Et caisse, je fais littéralement ma pub, je vous le mets juste là, voilà la petite FAQ caisse. Je sais pas si vous voyez bien le petit bouton là ou là, je sais pas, mais voilà, en tout cas vous l'avez vu, vous avez la petite fiche qui s'affiche. Voilà, pour si vous voulez aller voir, bref, je fais littéralement la pub, voilà, mais comme ça vous apprendrez un petit peu plus sur moi. Voilà, et puis après vous savez que, enfin bref, allez voir la FAQ équestre ou les lives du mois, comme vous voulez. Mais bon, bref, arrêtons de faire la pub pour la chaîne. Voilà, donc je vous explique le déroulé, Donc là, une fois que j'ai fait mon cours, je vais préparer tout ce qui va être filet à foin, graissage des cuirs, donc sel, etc. Ma selle, encore mes étriers c'est pas des cuirs, mais mes étriers sont pas trop sales, on va voir, enfin de toute façon je nettoie tout, et puis voilà, puis après on se prépare pour demain. Je vais tout vous filmer parce que oui, je vais vous filmer, et là vous allez tout voir normalement j'aurai pas de problème de stockage, on va espérer. Pour l'instant actuellement quand je suis en train de tourner l'intro, enfin quand je suis en train de tourner ce plan, je ne sais pas s'il va y avoir un problème de stockage ou pas, mais vu que je vais vous parler longtemps, voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog va vous plaire. Et puis demain, on va chercher le camion. Parce que oui, on a reloué le camion. On va chercher le camion le VL à 9h, je crois. Et puis après, du coup, on chargera et tout. Vu qu'on n'allait pas le louer la veille, etc. Enfin bref, voilà, je vous explique tout ça. Et puis de toute façon, vous allez voir tout ça dans le déroulé du vlog. Et j'espère que ça va vous plaire. Je vais vraiment travailler beaucoup. Je vais vraiment vous faire un vlog travaillé avec plein de plans. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, sans plus attendre. On y va, vraiment. Séance... Pas encore commencé, mais on est en séance. Ok les amis, donc là on se retrouve donc
plusieurs heures après vous avoir tourné l'intro, etc. Vous avez vu? Il fait jour. Bref, c'est parti, je suis prêt. On va faire les fils à foin. Donc on va commencer par les fils à foin et après on fera tout ce qui va être nettoyage des affaires, graissage, etc. C'est parti, on commence avec le premier fil à foin. C'est parti, sans plus attendre. Je vous filme tout ça. C'est parti. Voilà, premier filet à foin fait. Je vais pas vous filmer le deuxième, de toute façon vous avez le plan du premier. On se retrouve tout de suite dès que j'ai fini les deux filets à foin. C'est parti, à toutes. Voilà, ils sont prêts, les deux filets sont prêts, donc ils sont prêts pour demain, hein, parce que pour l'instant on n'a pas le VL. Mais ils sont prêts, les deux filets sont prêts. Donc voilà, donc maintenant, une étape de fête, et maintenant on va aller, on va aller nettoyer les affaires, etc. Je vous retrouve tout de suite pour nettoyer les affaires. C'est parti, sans plus attendre. Voilà, bref, on y va. Ok les amis, donc on est quelques heures après vous avoir tourné le passage avec les filets à foin. J'ai toutes mes affaires qui sont là exactement. J'en ai pas beaucoup à graisser, à nettoyer, mais elles sont toutes là. On va tout nettoyer ensemble. Je vous filme tout ça, donc en accéléré bien sûr. Et j'espère que ça vous plaît ce petit plan et surtout que le vlog vous plaît jusqu'à maintenant. Vous pouvez voir que pour l'instant le vlog est beaucoup plus travaillé. Vous allez voir dans les prochaines minutes pour vous qui va être encore plus travaillé. J'espère en tout cas que ce vlog vous plaît pour l'instant. Et c'est parti, je vous laisse avec les extraits, ce sera mieux, en accéléré. C'est parti sans plus attendre, on y va vraiment. Ok les amis, j'ai nettoyé une première boot, donc vous pouvez voir si vous voyez bien, je sais pas trop si vous voyez, bon elle est propre, voilà, bon un petit peu encore la semaine, je vais peaufiner tout ça, et pour ceux qui veulent savoir comment je les lave, comment je les nettoie, je les nettoie avec des lingettes spéciales cuir et après je mets un cirage en fait spécial pour les boots Fuganza, voilà, donc voilà comment je les nettoie. C'est des lingettes spéciales cuir, vous pouvez les voir, alors c'est pas du tout un placement de produit, hein. Mais voilà, vous pouvez les voir, elles sont juste comme ça. C'est des lingettes que j'ai achetées, vous pouvez trouver ça partout, du genre Leclerc, je fais pas de placement de produit, hein. Qu'on se le dise. Non bref, mais vous pouvez trouver ça partout dans les grandes surfaces. Mais voilà comment moi je lave comment je nettoie mes boots avant chaque concours. Voilà, c'est parti. Je finis de nettoyer mes boots, je fais la deuxième et après je vous montre pas la deuxième. Je vous montrerai quand ce sera fini et après je nettoie mes chaps. Par contre là je vous les montre. Ok, c'est parti, on y va. Et du coup, voilà ce que ça donne avec le cirage appliqué. Bon, voilà, hein, voilà ce que ça donne avec le cirage appliqué sur la boot. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite différence? Dites-le moi. Mais bon, voilà, le cirage appliqué sur la boot. Ok, chaps. Du coup, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que j'utilise comme produit, par contre, cette fois-ci pour nettoyer mes chaps. Alors, je commence avec du savon glycériné. Voilà, savon glycériné c'est un savon spécialement dédié en fait au cuir équestre. Je sais pas du tout si je suis dans le champ ou pas de la vidéo. Enfin bref, qui est spécialement dédié au cuir équestre. Alors moi j'ai pris, encore une fois, ce n'est pas des placements de produits, hein, je vous le dis juste parce que voilà, c'est les marques moi que je prends. C'est la marque Pascal Cheval, voilà, donc qui est très bien. Donc ça j'utilise aussi bien pour mes chaps que pour ma selle par exemple, voilà, donc j'utilise vraiment voilà pour tout et pour tous mes gros cuirs on va dire entre guillemets, voilà. Et puis après j'utilise de la graisse Sapo,
du sapot en fait, voilà, qui est une graisse voilà, pour les cuirs encore une fois, que vous pouvez aussi mettre, voilà, vous la voyez quand même pas mal cette graisse, donc voilà, j'utilise de la sapot pour graisser tout ce qui va être sel et chaps, voilà, et sinon c'est tout, ok. Et puis voilà, donc j'ai terminé la chaps, donc je vous la montre. Elle est juste ici, donc elle est toute graissée, hein. Voilà, vous allez voir que ça fait un effet brillant à la caméra. Normal, elle est graissée, voilà. Et à ce moment-là, plus de batterie. Ne vous moquez pas, d'accord, de ma tête au réveil. Je sais pas du tout quelle tête j'ai, mais s'il vous plaît. Ok, eh bien bonjour, on se retrouve du coup pour le deuxième jour. Pourquoi je suis dans cette pièce? Pour vous dire bonjour tout simplement. Vous avez le plan avec l'heure. Il doit être 7h20 actuellement, l'heure où je vous tourne cette extrait, on va dire. Parce qu'en fait, je vous ai pas montré en fait hier ce que j'ai fait. Parce que hors vidéo, après j'ai continué hors vidéo, tout le nettoyage des affaires. J'ai nettoyé Chaps, pardon. Enfin, j'ai graissé Chaps, donc les deux. Et ma selle qui est juste ici, donc je vous la montre un petit peu. Voilà, vous pouvez voir qu'elle. Alors, je sais pas où. Voilà, donc elle est juste là. Et après, on a les Chaps qui sont juste ici et juste ici. Voilà, donc voilà, vous pouvez voir que. Je les ai nettoyées et elles ont bien absorbé tout ce qu'il faut comme graisse, donc c'est bon, pardon, je ne suis pas du tout dans le cadre. Bref, voilà, oui, c'est le réveil, c'est le matin, ok. Bref, voilà, on se retrouve tout de suite, alors pour vous dans quelques secondes et pour moi dans quelques minutes, voilà, quelques heures même, enfin quelques heures. D'ici une heure, pour aller chercher le camion. Voilà, on se retrouve tout de suite. Pour l'instant, j'ai pas de problème de stockage, on va creuser les doigts, mais bon. Je touche du bois, mais voilà, bref, on se retrouve tout de suite pour vous et moi dans une heure pour moi quand on va chercher le camion. Ok, allez, à toutes. Walking away from the troubles in my life. I'm walking away. Oh, to find a... Les amis, je vous propose une petite voix off pour commenter les parcours comme dans le dernier vlog. Donc on part directement avec le parcours de Flanelle. Numéro 1 se passe très très bien. Il faut savoir qu'on a eu j'ai eu 300 fautes, hein. Ils m'ont fait 300 fautes. Alors 300 fautes, j'ai monté 3 chevaux différents. Donc Flanelle, Crunch et un autre cheval. Voilà, que ça vous verrez plus tard. Mais numéro 1, 2 se passe très bien. Ensuite, ligne courbe, plutôt ligne droite avec un petit tournant 3, suivi donc il y a un autre deuxième tournant qui est le 4, était juste à côté du 3. Voilà, donc 3, donc 4. Alors elle me fait un saut un peu un plat parce qu'elle était en train de faire son crottin. Voilà, mais sinon très bien. 5 se passe très bien comme vous le voyez. Ensuite 6, donc on avait quand même un tournant assez serré. J'ai pris, voilà, on a bien tourné. 6, le bleu et jaune. Suivi d'une ligne courbe juste en face, donc le 7 juste en face du jaune, juste en face du 5, le 7 se passe très très bien. Suivi du 8, le 8 c'est le rouge et blanc. Voilà, donc on avait... En vrai, il y avait beaucoup de galopades, hein. Il y avait vraiment beaucoup de galopades, donc c'est ça qui est bien. Mais après, c'est des warm-up, donc c'est quand même des prépas, on va dire, entre guillemets. Mais voilà. Et suivi de la ligne 9, 10, voilà. Suivi de la ligne 9, 10. Voilà, le 9 se passe très bien. Et sur le 10, un petit temps d'hésitation, mais elle y va quand même. Voilà. On passe directement avec le parcours de Crunch. C'est parti. Les amis, du coup, on se retrouve directement avec le parcours de Crunch. Donc, on commence directement par le 1, numéro 1. Encore une fois, le parcours était juste extraordinaire et juste exceptionnel surtout. Et je suis tellement fier d'eux. Voilà. Numéro 2, donc, se passe très bien aussi. Voilà. Ensuite, on avait une espèce de petite ligne courbe pour arriver sur le 3, de toute façon vous avez vu avec le parcours de Flanelle, c'est le même parcours, hein, suivi d'un grand, on va dire d'un cercle, d'un demi-cercle pour aller sur le 4. Alors là il me saute très bien, mais un petit temps d'hésitation parce que il aime pas cet obstacle, les chandeliers et les couleurs, il aime pas ça. Suivi du numéro 5 qui se passe très bien, très très bien, voilà. Suivi du numéro 6 qui se passe très bien aussi, voilà, très très bien. Et suivi encore d'une ligne courbe du numéro 7 qui est juste en face du 5, donc c'est le bleu et blanc. Suivi maintenant du numéro 8 qui est le rouge et blanc, qui se situe juste là, que vous voyez, voilà le rouge et blanc qui passe très bien aussi. Suivi ensuite de la ligne numéro 9, 10, pardon, ce sera mieux, 9, 10, voilà, qui se passe très 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 bien aussi, aucune hésitation comparée à Flanelle dans la ligne, mais ça passe très bien, les deux parcours sont top et je suis vraiment trop fier de...
à une journée après, on est actuellement lundi, là où je tourne cet extrait. Alors on va faire le débrief du parcours. Alors je trouve que le parcours j'étais juste, enfin je trouve les deux parcours étaient juste incroyables. Ils m'ont fait deux parcours mais de fou en fait, parce que alors autant Crunch était sur 80 cm, tous les deux étaient sur 80 cm. Et vous pouvez voir que dans les extraits, si vous après voilà, vous allez voir des photos, il donne tout en fait, on peut bien voir qu'il donne tout. Il est presque, c'est quand même sa hauteur maximale on va dire en concours. En concours c'est sûr que c'est sa hauteur maximale. Mais mon Crunch il a tout donné et je vous jure que voilà, il n'y a pas eu de, voilà, il n'y a ni de trafic ni ce que vous voulez ou je sais pas quoi, mais il n'y a ni de trafic de vidéos, enfin il n'y a pas de, je vais pas trafiquer les vidéos pour faire ça, hein. Voilà, c'est les vidéos brutes, mais Crunch a tout donné et je suis trop fier de lui et j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de reprendre la vraie saison parce que là c'était des warm-up, mais autant vous dire que là la saison elle reprend pas moins que Poney 2, donc Poney 2 80 cm. Voilà, en tout cas je suis trop heureux, vraiment, c'était des parcours exceptionnels. Pareil pour Flanel m'a fait un parcours exceptionnel. Moi je me suis tellement amusé sur ces parcours, sur ces deux parcours, on s'est éclaté, moi je me suis éclaté et franchement c'était vraiment trop bien, vraiment trop bien et j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de reprendre la saison et voilà. Mes cheveux sont incroyables, on va pas se mentir. Et encore une fois, je me vante pas, je prends pas la grosse tête ni rien. Non, je dis juste qu'on bosse dur comme jamais pour arriver à ça. Et encore, c'est loin d'être avec Flanel, hein, loin d'être notre hauteur finale. Mais comment vous dire que quand on arrive à ça, je peux vous dire que ça fait tellement plaisir parce qu'on bosse vraiment dur. Et ça fait tellement plaisir. Et c'est loin d'être terminé. Mais bref, voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu et puis voilà, on va passer directement à l'outro, mais je suis tellement fier d'eux, vous pouvez pas savoir à quel point. Alors on passe directement à l'outro. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve, enfin cette petite vidéo, peut-être pas petite vidéo mais vlog vous aura plu, ce deuxième vlog vous aura plu et vous plaît. On se retrouve très vite alors dans de prochaines vidéos pour bientôt des vidéos qui vont sortir. Il y a des projets aussi, pour l'instant je vous dévoile rien du tout, mais il y a quelques projets qui vont sortir sur la chaîne, hein. Voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai tellement hâte de continuer cette série de vlogs. Cette série de vidéos elle est incroyable et voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je vous laisse directement avec l'outro, c'est-à-dire les parcours et les photos, et j'espère encore une fois que cette vidéo et ce vlog vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut. Ah ouais, j'ai carrément changé le générique de fin, d'accord.